Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans les pronostics pour la grande finale de koh 2025. C'est la revanche des 4 terres. Et on se base sur une analyse assez poussée de l'internaute.com. Oui, bonjour. Une analyse qui tente de prévoir un peu l'issue, c'est ça? Exactement. Notre mission, si on peut dire, c'est de décrypter un peu ces prévisions, comprendre qui les experts voient gagner et surtout pourquoi. On a 4 finalistes, hein, Charlotte, Jérôme, Gaël et Maël. C'est ça. Quatre profils très différents. Et l'internaute a donc évalué les chances de chacun, de l'épreuve des poteaux jusqu'au vote final du jury. Alors, qui ressort favori selon eux? Bon, déjà, il y a un truc intéressant. Pour le titre de meilleur candidat, Jérôme est plébiscité, genre à 66%. Ah oui, ça c'est intéressant. Meilleur candidat, mais pas forcément vainqueur final, c'est ça? C'est un peu ça. Maël recueille aussi un tiers des voix pour ce titre. Mais pour la victoire, c'est autre chose. Alors commençons par le début, les poteaux. Qu'est-ce que dit l'analyse? Là, c'est assez unanime, en fait. L'analyse de l'internaute désigne Maël comme le vainqueur probable des poteaux. Maël. C'est étonnant, non? Il a été plutôt discret. Exactement. Pas de vague, pas de coup d'éclat majeur. Et surtout, et c'est ça le point clé, Zéro victoire individuelle. voilà, zéro victoire individuelle sur toute la saison. Alors, comment l'internaute explique ça? Qu'il soit favori pour cette épreuve, si difficile, juste l'endurance? C'est un peu plus complexe, d'après ce qu'ils disent. Ils parlent de sa constance, oui, une forme de régularité, mais il y a aussi l'idée que son profil moins visible, moins menaçant, lui aurait permis peut-être de mieux gérer son énergie. Ah, d'arriver plus frais, en quelque sorte. C'est un peu ça, oui, contrairement à d'autres qui ont dû batailler plus fort sur certaines épreuves ou dans les stratégies. Et cette absence de victoire, paradoxalement, pourrait même être une source de motivation, de concentration extrême pour cette épreuve-là. C'est du moins l'hypothèse. D'accord, ok. C'est une lecture stratégique intéressante de son parcours, c'est vrai. Bon, admettons, Maël gagne les poteaux, vient le choix crucial, qui il emmène avec lui. Là, les avis divergent plus, j'imagine. Oui, un peu plus, mais il y a quand même une tendance qui se dessine chez les experts de l'internaute. 2 sur 3 penchent pour Gaël. Gaël, pourquoi elle... Elle semble être le choix le plus gérable pour Maël face au jury final. L'article mentionne son capital sympathie, et aussi le fait qu'elle ait réussi à naviguer sans trop de conflits directs, en évitant les grosses confrontations. Hmm, d'accord. Et Jérôme, alors? Malgré ses stratégies parfois un peu osées, je pense à son bluff là. Oui, le bluff du siècle, comme ça avait été appelé. C'est ça. Il n'est pas vu comme le choix logique pour Maël, trop dangereux. Exactement. C'est ce que l'internaute suggère. Que Jérôme, justement à cause de ses coups stratégiques, serait perçu comme un adversaire bien trop redoutable devant le jury final. Le choisir, ce serait prendre un risque énorme pour Maël. Donc Gaël, ça représente, selon eux, la voie la plus sûre, quoi. Moins risqué. Ok. Le choix post-poteau, c'est vraiment un moment clé, stratégiquement parlant. Ah oui, c'est un pivot, totalement. Bon, alors, suivons cette logique. Maël gagne les poteaux, choisit Gaël, reste le vote du jury. Qui l'emporterait dans ce duel final, toujours d'après l'analyse? Alors, là, selon leur décompte prévisionnel, Maël sortirait vainqueur. Et assez nettement, en fait. Ah oui, les chiffres? Environ 2 tiers des voix pour Maël, donc 66,7%, contre un tiers pour Gaël, 33,3%. 2 tiers. C'est une marge confortable quand même. Et ça repose sur quoi cette prédiction? Le fameux vote au mérite qu'on entend souvent? Les alliances? Mais l'analyse pointe vers une combinaison des deux, en fait. Les alliances que Maël aurait réussi à tisser, même discrètement, joueraient un rôle. Et le mérite, là c'est intéressant. Les experts de l'internaute semblent l'interpréter pas tant comme le nombre de victoires, mais plutôt comme la capacité à avoir survécu, à avoir navigué socialement jusqu'au bout sans se faire trop d'ennemis jurés, tu vois. Je vois. Une sorte de mérite social et de persévérance? C'est un peu ça. Gueule aurait la sympathie, oui, mais Maël récolterait plus de votes stratégiques ou basés sur une forme de respect pour sa constance,
discrète. D'accord. Donc, si on résume le scénario privilégié par l'internaute.com, Maël gagne les poteaux grâce à sa régularité. Il fait ensuite le choix stratégique d'emmener Gaël et il l'emporte au final grâce à un mix d'alliances et de cette perception de mérite un peu différente. C'est exactement le fil logique présenté dans leur analyse, oui. Ce qui ressort de tout ça, finalement, c'est que pour cette édition, revanche, la stratégie de l'ombre, la discrétion, la régularité, ça semble être vu comme plus payant que les coups d'éclat spectaculaires. C'est une interprétation tout à fait plausible, basée sur cette analyse, effectivement. Après, bon, c'est toujours fascinant de voir comment ces pronostics, même très logiques sur le papier, vont se confronter à la réalité. Koh c'est souvent imprévisible. Ah ça, c'est sûr. Le mélange d'endurance, de stratégie, de relations humaines, c'est tellement complexe. Et ça peut basculer très vite. Absolument. Et ça laisse une question en suspens, je trouve, pour la soirée de la finale. Même si la logique des experts tient la route, est-ce qu'un facteur purement émotionnel, une parole de travers ou au contraire très juste lors du dernier conseil, Une vieille rancune qui ressort. voilà, un truc qu'on n'avait pas vu venir, est-ce que ça ne pourrait pas faire voler en éclats toutes ces belles prédictions? C'est toute la question, et c'est ce qui fait le sel de l'émission finalement. C'est peut-être ça la vraie magie de koh. Bon, une pensée à garder en tête en regardant la finale.